tout le monde, bienvenue à l'instant by C Fatou, bienvenue. Comment vous allez mes lumières? Comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous avez savouré votre semaine et que même si vous avez eu des épreuves, qu'elles ont été difficiles ou pas, j'espère que vous en avez tiré de leçons et que vous allez grandir. Chaque personne qui est éprouvée, le but d'une épreuve, le but d'un échec, le but d'une situation difficile, c'est d'en tirer des leçons, de grandir. Donc prenez compte de ces informations-là. Notez, prenez votre petit cahier que je vous ai dit la dernière fois et notez les choses et trouvez des solutions. On est des warriors. On est des warriors. On est des warriors. Donc, c'est ce que je voulais vous faire partager. J'espère que vous le faites. En tout cas, je sais qu'il y en a qui le font parce qu'elles me le disent. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Apprenez, grandissez. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, avant d'aborder le thème, partagez les filles. Abonnez-vous pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et surtout, likez. Et n'hésitez pas à commenter. Le thème aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Ouais, l'estime de soi. Vous savez que la semaine dernière, on a parlé du discours interne noir. Le fait d'avoir une pensée noire, le fait d'avoir des paroles dans notre tête qui nous détruisent, qui nous poussent à prendre des choix très sombres, très difficiles à assumer parfois et surtout à ne pas être épanoui. Et donc aujourd'hui, le conseil, le meilleur conseil qu'on peut avoir pour avoir confiance en soi, la meilleure chose qu'on peut faire pour avoir confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est s'aimer. Connaître sa valeur, connaître sa personne et surtout apprécier sa compagnie, apprécier sa façon d'être, apprécier la personne qu'on a en face de nous. Je vous ai dit, tout part de l'intérieur. Il faut être en phase avec vous-même, il faut être aligné avec vous-même. Qu'est-ce que c'est être aligné? C'est lorsqu'on est d'accord avec les choix qu'on fait, c'est lorsqu'on est d'accord avec le comportement qu'on a. Lorsqu'on voit la personne à travers le miroir, on dit « Ouais, toi là, je suis fier de toi. Toi, je t'aime. » Ah ouais. Je sais que c'est pas facile pour certaines. Je sais que c'est délicat pour certaines. Mais ne vous inquiétez pas les filles. C'est une chaîne où on va grandir. C'est une chaîne où on va apprendre. Mais il faut travailler. Il ne faut pas seulement que écouter. Écouter, c'est bien. Mais il faut passer à l'action. Faites les actes. C'est pas compliqué. Vous avez peur de changer le cours de votre vie. Vous aimez rester dans cette zone de confort qui vous dit non, reste là. C'est ça que tu connais. Non. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affronter l'inconnu. N'ayez pas peur. Affrontez les défis. Affrontez-vous. Parce que beaucoup d'entre vous, en réalité, là, si vous avez une vie comme ça, une vie où vous n'êtes pas d'accord, vous avez une vie où vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette vie-là, c'est parce que tout simplement, vous ne vous écoutez pas. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que l'être en vous, à l'intérieur, vous dit. La vraie personne en vous, je n'ai pas dit le wiswas, tout ça. Non, la personne en vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle est en phase avec vous? Est-ce qu'elle est en phase avec vos comportements? Est-ce qu'elle est en phase avec votre situation actuelle? Aujourd'hui, là, je suis en phase avec moi-même. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je m'apprécie. Aujourd'hui, je kiffe être seule. Est-ce que vous savez ce que c'est de kiffer la solitude? Avant, vous m'aurez dit, Fatou, viens, on sort, viens, on se promène. Je vous aurais dit, oui, j'arrive. Mais aujourd'hui, je vous dis carrément, oh ma chérie, je suis en train de kiffer, je suis là à la maison, posée, laisse-moi un temps. Je kiffe être seule. Je kiffe être seule aujourd'hui parce que je médite. Je travaille sur ma personne, je travaille sur mon physique, je travaille sur mon demain, je travaille sur ma façon d'être, je travaille sur ma spiritualité, je travaille sur tellement de choses. En fait, je me suis prise en main et le fait de m'avoir prise en main, je suis d'accord avec moi. Et quand je fais des choses qui ne sont plus en accord avec ma façon de penser, là, je commence à être pas bien avec moi-même. Je dis non, là, ça ne va pas. Mais pour arriver là, il faut travailler sur soi et il faut faire le tri dans ses relations. Mais avant de faire le tri sur sa relation, il faut déjà commencer à travailler sur soi-même. Et ça s'appelle l'estime de soi. Parce que trop longtemps, moi, pour ma part, j'ai laissé les autres guider ma vie. J'étais quelqu'un. Je ne savais pas ce que c'était me conseiller moi-même. Savoir ce qui était bon pour moi-même. Toujours, il fallait que je demande conseil à une autre personne. Comme si cette personne savait ce qui était mieux pour moi. Impossible de prendre une décision tant que je n'avais pas eu l'avis de quelqu'un. Et des fois, vous savez,
Quand vous avez une personne qui est très sûre d'elle autour de vous, qui a une confiance en elle, qui a beaucoup d'assurance, vous pensez que cette personne-là connaît le mieux pour vous. C'est-à-dire qu'elle sait, elle, comme elle, sa vie, elle arrive à la gérer, elle contrôle sa vie, elle gère bien sa vie. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de réussite. Vous pensez que cette personne-là, donc dans votre entourage, je parle, hein, dans votre entourage, peut adapter, en fait, ses conseils à vous. Mais qui que vous peut prendre la meilleure décision pour vous-même? C'est pas les autres qui savent ce qui est bon pour vous, c'est vous. Prenez conseil, bien sûr, auprès des gens qui ont réussi, c'est pas ce que je dis. Mais la décision finale vous revient à vous. Combien de personnes dans ce bas monde aujourd'hui ont pris des décisions en fonction de quelqu'un d'autre et les ont regrettées, mais n'avaient même pas l'audace de dire c'est elle qui m'a dit de faire ça? Parce qu'il faut assumer. Un conseil, c'est un conseil. Mais le choix final, il te revient à toi. La décision finale te revient à toi. Mais vous allez faire écouter les conseils de quelqu'un d'autre qui ne sait même pas des fois la situation réelle que vous avez. Je vais vous donner un exemple. Un célibataire avec une femme mariée. C'est pas qu'une célibataire ne peut pas conseiller une femme mariée. C'est pas vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais c'est pas vrai. Elle peut conseiller. Mais une personne qui n'est pas mariée, ou en tout cas qui n'a jamais été dans le mariage, qui n'a même pas vécu en concubinage avec un homme, comment cette personne peut vous donner le meilleur conseil pour comment gérer votre foyer à la maison, sachant qu'elle-même, elle n'a jamais vécu avec un homme? Elle va vous parler sur des suppositions. Moi, en tout cas, ils sont beaucoup comme ça, là, ils sont beaucoup. Moi, en tout cas, si c'était moi, je n'allais pas accepter ça. Si c'était moi, je n'allais pas vivre ça comme ça. Si c'était moi, ça allait se passer comme ça. Si c'était moi. Mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle ne vit pas en couple avec un homme. Et elle ne l'a jamais fait. C'est-à-dire, elle n'a aucune expérience. Mais vous, parce que cette personne, elle a tellement d'assurance, elle est tellement sûre d'elle, elle parle avec tellement de conviction que vous préférez dire, ah ouais, t'as raison, ma chérie, t'as raison. Ouais. Vous la suivez bêtement. Et vous vous basez sur quoi? Sur la parole. Vous vous basez sur la parole. Autre exemple. Une femme qui n'a pas d'enfant. Et vous, voyez, vous en avez 4. Vous avez 4 enfants. Et cette personne-là va vous dire, oui, toi, tu éduques mal tes enfants. Ça, ça. Comment tu peux accepter ça? Tes enfants, hein, ils sont mal, ils ne sont pas irrespectueux. Elle n'a même pas d'enfant. Elle ne sait même pas ce que c'est gérer un enfant. Vous pensez que c'est la même chose? Quelqu'un qui parle des enfants des autres et quelqu'un qui éduque ses enfants, c'est pas la même chose. Hein? Beaucoup remarquez, lorsqu'elles ont des enfants, vous-même, vous voyez comment elles gèrent ses enfants, comment elles s'occupent de ses enfants, vous vous dites, ah, bon, c'est elle qui critiquait ma façon d'éduquer mes enfants, mais aujourd'hui, je la vois, elle est débordée autant que moi. Ce que moi-même, je gérais, même, elle ne sait même pas le faire, même pas le quart. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne faites pas assez confiance. Vous ne vous respectez pas assez. Vous préférez laisser votre vie vous faire guider par les autres. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait tellement longtemps. Je me faisais conseiller par des personnes, il y a des gens qui me donnaient des conseils et je prenais leurs conseils, je les prenais comme si c'était de l'or. Mais ces personnes, elles n'avaient même pas la qualification de me conseiller. Elles n'avaient même pas cette compétence-là. Prenez conseil à ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, si vous voulez réussir votre mariage, prenez conseil à une personne qui a réussi son mariage. Mais vous allez prendre conseil à des personnes ou bien même, vous pouvez prendre conseil à une personne qui a loupé son mariage, mais tirez des leçons. Tirez des leçons de son expérience, c'est pas la même chose. Tirez des leçons de son expérience. Ça, ok. Mais une personne qui n'a jamais été dans le mariage, une personne qui n'a jamais été mariée, une personne qui ne sait même pas ce que c'est être vivre même en concubinage avec quelqu'un, mais qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon? C'est que des suppositions. Je vous parle avec mon cœur, les filles, parce qu'en fait, trop de foutaises, trop de foutaises. Trop de foutaises à cause de quoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Quand vous avez confiance en vous, là, c'est pas n'importe qui peut parler dans vos oreilles. C'est pas n'importe qui peut vous guider. C'est pas n'importe qui peut vous conseiller. Tirez des leçons des autres. Apprenez des autres. Mais ne vous laissez pas, en fait, ne laissez pas votre vie dans la main de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va dire, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non. C'est toi qui dois savoir ce que toi tu veux. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que toi tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Il n'y a que toi qui peux savoir ça. Et moi, aujourd'hui, j'étais quelqu'un. J'ai tellement laissé les gens s'impliquer dans ma vie, me dire des choses méchantes. Et je les ai pris tellement avec cœur. Mon Dieu, je me suis tué, moi. Aujourd'hui, j'ai pris des décisions, les filles. J'ai pris des décisions dans ma vie, mes lumières. Je les assume, hein. Croyez-moi, je les assume fort. Et moi-même, je sais que je suis une warrior. Mais des fois, je m'assois, j'entends des gens qui me disent « Waouh, tu es un modèle pour moi. »
Et ouais, je suis un grand modèle. Même moi, je le sais. Je suis un très grand modèle. Mais il y en a qui me disent, waouh, Fatou, je veux pas avoir la vie que tu as eue. Et moi, je suis la première à dire non, ne fais pas ça. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et aujourd'hui, je conseille tellement de femmes. Je conseille tellement de femmes. Parce que je sais où je me suis loupé. Et je sais où je me louperai plus. Mais ça, c'est quoi? C'est quand tu as confiance en toi. C'est quand tu t'estimes. C'est quand tu t'aimes. C'est quand tu prends soin de toi. C'est quand tu as confiance en toi. Et quand tu as levé les... Voyez là? Les mauvaises personnes autour de vous. Parce que beaucoup aussi, vous êtes entouré de mauvaises personnes. Quand vous n'avez pas confiance en vous et vous avez un environnement très toxique ou très sombre, quand on dit toxique, ce n'est pas forcément des personnes méchantes pour vous, hein, des personnes qui sont mauvaises. Non, c'est des personnes qui ne sont pas bons pour vous. Et il y a des personnes, des fois, ils sont juste de passage. C'est-à-dire qu'ils sont là pour un temps. Mais vous vous forcez. Vous voulez rester avec ces personnes. Vous voulez vous accrocher à des personnes. Pourquoi? Parce que vous ne vous estimez pas. Vous acceptez des personnes qui ne devraient même pas parler avec vous. Vous n'avez même pas le niveau de parler avec certaines personnes dans votre vie. Mais vous les laissez. Pourquoi? Parce que vous ne vous estimez pas. Quand on ne s'aime pas là, c'est chaud. On fait des grandes bêtises. On fait des gros dégâts. Et le problème, c'est que le prix, il est trop cher parfois. Le prix, il est trop lourd. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, je paye le prix. Et vous inquiétez pas. Je vais m'asseoir un jour, je vais vous raconter ça. Je vais vous raconter mes plus gros échecs. Et donc, aujourd'hui, je paye le prix. Je le paye le prix. Et le prix n'est pas gratuit. Hein. Le prix n'est pas gratuit. Il n'y a pas un jour où je m'assois pas, je me dis, waouh! Dieu merci, t'es une femme forte. Dieu merci, t'es une femme. T'es une warrior. T'es une lionne. Mais quand même, hein. Hier, là, si tu pouvais retourner hier, il y a certains actes, il y a certains comportements, tu n'aurais pas fait comme ça. Hein. Ou tu t'aurais écouté. Tu t'aurais écouté parce que des fois, là, vous savez, mais vous forcez. Combien sont des femmes aujourd'hui qui savent qu'elles sont dans certains endroits, dans certaines relations, dans un certain travail, dans un endroit où elles ne sont pas alignées avec eux-mêmes, elles ne sont pas alignées avec leurs valeurs, elles ne sont pas alignées avec la personne qu'elles sont, mais elles forcent, elles restent dans un endroit, elles savent que c'est la médiocrité qui est là-bas. Combien? Et vous voyez les opportunités qui passent comme ça. Vous voyez les opportunités qui passent. Vous voyez ça passe, ça passe. Et je danse maintenant, ça passe, ça passe. Vous les loupez comme ça. Et vous dites, non, c'est Dieu. Pourquoi vous mettez Dieu à ça? Dieu, il n'a rien à voir dans ça. C'est vous. C'est vous parce que vous ne vous respectez pas. C'est vous parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Et surtout, vous ne vous aimez pas. Vous prenez l'amour des autres et vous prenez ça comme si c'était ça qui devait combler votre propre amour de soi. Aimez-vous. Aimez-vous. Une personne dehors ne pourra jamais vous aimer autant que vous. La meilleure relation que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Vous devez vous aimer. Vous devez vous apprécier. Vous devez kiffer les moments de solitude. Apprécier. Apprécier d'être seul avec vous-même. Mais aujourd'hui, combien ont peur de rester avec eux-mêmes? Ils ne peuvent pas marcher sans être au téléphone, sans être avec une personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas alignés avec leurs pensées. Ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en phase. Il faut que vous aimez. Il faut que vous estimez. Cherchez à vous connaître. Cherchez à connaître vos valeurs. Qu'est-ce qui vous désigne? Les émotions négatives que vous pouvez avoir. Cherchez à les comprendre. Pourquoi vous avez ce genre d'émotions? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vous dire? Pourquoi ça vous fait mal? Mais n'acceptez pas la foutaise. N'acceptez pas qu'on vous fasse passer pour une folle, pour une personne stupide, pour une personne moche. Qui est moche? Qui est moche? Aujourd'hui, on peut me dire que je suis moche. On peut me dire que je suis moche. Pourtant, là, j'étais la première à dire je suis moche. Je suis grosse. Je suis pas belle. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Mais aujourd'hui, qui peut me dire ça? Pourquoi? Parce que je suis aligné avec la personne que je vois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter la personne que je vois et de l'apprécier et de la kiffer. Apprenez à faire ça. Si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Si moi aujourd'hui je sors la tête haute, je marche sans problème. Parce que je sais que je suis une belle personne. Je sais que je suis une personne, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je sais que je suis une personne, je suis droite dans mes bottes. Je suis carré. La vie m'a donné des épreuves. Mais je les ai affrontées tellement avec dignité. J'en suis tellement fière. J'ai fait des choix.
J'ai payé le prix. Mais je vous promets que le prix, je le paye tellement d'une façon tellement savoureuse que vous-même, vous allez dire, waouh, non, cette fille, elle vient de loin, mais regardez-la. Regardez-la. Aujourd'hui, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est pas trop tard. Mais arrêtez de croire qu'un homme ou une personne, ou vos parents, ou votre employeur, enfin bref, en gros, une personne peut vous donner de l'amour plus que vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous aimer. Et autre chose, votre meilleur ami aujourd'hui, ça doit être vous-même. Ça doit être vous-même. Aujourd'hui, hein, tout le monde peut vous conseiller, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous, votre meilleur ami. C'est vous, votre bras droit. C'est vous, votre premier ministre. C'est vous. Et vous vous écoutez. Vous apprenez à vous écouter. Vous apprenez à accepter les décisions que vous prenez. Et surtout, n'ayez pas peur de dire non. Parce que l'estime de soi, ça passe par l'affirmation. Ouais. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de dire je ne peux pas. N'ayez pas peur de dire non, je le répète. Parce que ça cause beaucoup de problèmes, ça. N'ayez pas peur de dire non. Le non, là, c'est pas pour faire du mal à l'autre. C'est pour vous. Lorsque tu dis non, tu t'affirmes. Lorsque tu dis non, tu te respectes. Lorsque tu dis non, tu passes et tu ne te retournes pas. Parce que tu sais que tu as un objectif. Tu sais que tu as une destinée. Tu sais que tu es voué à faire des grandes choses. Mais lorsque tu prends sur toi et tu acceptes des mauvaises choses dans ta vie, tu fais des mauvais choix en fonction des autres, pour plaire aux autres, pour satisfaire l'autre, c'est les échecs que tu assumes. C'est les échecs que tu encaisses. Prenez soin de vous. Et quand on dit prendre soin de vous, c'est s'affirmer. C'est accepter qui on est et assumer. Assumer ses responsabilités. Ne pas dire oui pour l'autre, mais dire oui pour moi. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Et puis pour terminer, la relation que vous devez développer, c'est celle avec l'univers. L'univers vous envoie des signes. Vous savez, il y a des personnes qui, plus elles forcent dans une situation, plus l'univers lui envoie plus d'épreuves. En fait, elle est en train de vous dire, quittez là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Exemple, dans votre lieu de travail, vous savez que vous êtes en dépression. Vous n'aimez pas ce travail. Vous n'appréciez pas. Vous êtes maltraité. Vous êtes en dépression. Mais vous forcez. Et bien, plus vous allez avancer, plus l'univers va vous émettre des épreuves. Jusqu'à ce que vous finissez par accepter et quitter. Pareil pour les relations amoureuses ou amicales ou fraternelles. Il y a certaines relations qui sont toxiques. Mais vous forcez. Vous forcez. Vous dites non, je ne veux pas lâcher. Je l'aime trop cette personne. Si cette personne est part de ma vie, je ne vais pas assumer. Je ne vais pas assumer. Je ne vais pas vivre sans elle. Comment je vais faire? Comme si votre vie était en fonction de cette personne. Ou de cette situation. Et plus vous forcez, plus l'univers, donc moi dans mon cas, c'est plus Dieu va vous mettre des épreuves jusqu'à ce que vous acceptez et que vous comprenez. Ne vous inquiétez pas, hein? Je vais vous détailler ça en fonction des thèmes, ce sujet-là. Donc, continuez. Il y a certaines épreuves, vous pensez que c'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu, il vous éprouve pour que vous en tirez une leçon et que vous grandissez. Mais vous ne comprenez pas. Vous continuez à forcer et vous continuez à suivre ce chemin médiocre. Et continuez, hein. Continuez. Mais le prix, il est fort des fois. Le prix à payer, il est trop fort. Est-ce que ça en vaut la peine? Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné avec toi-même. Tout simplement pourquoi tu n'es pas en phase avec toi-même. Tu n'acceptes pas d'assumer tes responsabilités. Donc tu préfères mettre ta vie en fonction de quelqu'un d'autre. Laisser ta vie être guidée par quelqu'un d'autre. Est-ce que ça en vaut la peine? Et soyez au contrôle de votre vie. Assumez vos responsabilités. Les choix que vous avez pu faire, assumez-les. Assumez-les. Mais prenez des leçons, tirez des leçons et avancez. Et allez vers votre destinée. Je vous l'ai dit, voyez des lumières. Vous allez arrêter tout ça. Et vous allez vous engager à arrêter tout ça. Donc vous allez commencer à faire quoi? Pour apprécier sa personne. Vous allez aller devant un miroir. Et moi, en tout cas, mon coach m'a donné une astuce, mais fabuleuse, qui marche vraiment.
C'est aller devant un miroir et faire sa minute self-love. Ça veut dire sa minute où vous vous apportez de l'amour. Et vous vous regardez dans le miroir. Et c'est pas grave si vous pleurez. Par rapport aux choix que vous avez pu faire dans votre vie. Par rapport à l'acceptation de choses qui n'étaient pas acceptables. La foutaise en plein... On laisse cette parole, quoi. Mais allez devant ce miroir et pardonnez-vous. Et maintenant, vous vous engagez à vous aimer. Si ça doit prendre 3 minutes, prenez-le ce temps. Et faites-le. Faites-vous une lettre de pardon pour vous pardonner. Et engagez-vous à ne plus reproduire ces mêmes erreurs. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de vous partager la mienne. Que j'ai fait l'année dernière, donc. Et ça me touche un peu de vous la faire partager, pardon. Mais c'est une chaîne de sincérité. C'est une chaîne où on grandit. C'est une chaîne où on n'a pas peur de s'assumer. On est tel qu'on est. Moi, aujourd'hui, demain, il y a quelqu'un qui met une photo de moi où j'étais en mode catastrophe. Je vais dire, ouais, c'était moi et je suis fier de cette personne. C'était une battante. Elle était dans des épreuves de fou. Mais elle les a tous surmontées avec bravoure. Et aujourd'hui, célébrez-la. Aujourd'hui, moi, je me célèbre. Aujourd'hui, je me célèbre. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, je me kiffe. Aujourd'hui, je suis du Joule de moi. Allez, j'arrête. Mais on va clôturer, cette vidéo avec ma lettre de pardon que je me suis fait à moi-même. Et vraiment, je vous souhaite d'arriver à ce niveau-là. Je vous souhaite vraiment d'arriver à ce niveau-là. Et vraiment de commencer vraiment à prendre votre vie en main. Et vraiment de réaliser vos rêves. Parce que moi, je suis en train de les réaliser aujourd'hui. Et j'en suis fier. Donc, je vous fais partager la lettre de pardon que j'ai faite en juillet 2022. Donc, il n'y a pas longtemps. Salam alaikum, Gundo. Donc, Gundo, c'est mon deuxième prénom. Je suis tellement fier de toi. Je suis tellement fier de cette personne que tu es devenue. Tu avais tellement de doutes et tu as tellement accepté tellement de mauvaises choses que tu n'aurais dû jamais accepter. Et maintenant, tu t'écoutes. Tu es forte. Tu es tellement belle. Tu es tellement gentille. Tu es une bonne personne. Tu es une personne merveilleuse qui a eu beaucoup de galères. Tu es une personne organisée. Tu es une personne propre. Tu es une personne courageuse. Regarde ce que tu as accompli. Pardonne-toi maintenant. Pardonne-toi de toutes ces... Pardonne toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Toutes ces personnes qui t'ont utilisé. Pardonne-toi de t'avoir laissé manipuler. Pardon, excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte. Pardonne-toi d'avoir laissé comme morte. De t'avoir manqué de respect. Pardonne-toi de d'avoir laissé les gens te critiquer ta famille, critiquer tes enfants, critiquer la grande personne que tu es. Aujourd'hui, prends l'engagement de changer ta vie. Excusez-moi. Je suis désolé, hein, ça me touche de relire cette lettre de pardon. Elle me touche beaucoup. Aujourd'hui, tu vas réaliser pour toi et pour tes enfants, tu vas être la meilleure personne que tu n'as jamais été. Tu vas être tellement fier de ce que tu as réalisé et tellement fier de toi et de ton parcours. Je suis reconnaissante envers Dieu et envers mes parents et envers ma famille, envers toutes ces personnes qui m'ont fait du mal aussi et qui m'ont ouvert la porte de cette nouvelle vie qui j'attends parce qu'aujourd'hui tu es prête à devenir cette nouvelle Fatou. Il a fallu que tu traverses et que tu fasses des erreurs et que tu fasses des choix. Bref, la femme que tu vas devenir doit avoir confiance en elle. Maintenant, fonce et surtout ne regarde plus en arrière. Laisse plus personne accéder. Attendez, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. Ne laisse plus personne te faire du mal. Et surtout, respecte-toi. Et laisse personne t'enlever ta dignité de vie et cette grande personne que tu es. Et surtout, pardonne-toi. J'ai pas pleuré, je suis contente, j'ai pas pleuré.
Excusez-moi, j'ai été beaucoup émue. Mais voilà. C'est moi, c'est mon instant, c'est mon moment. Et je suis en train de vivre aujourd'hui. Je suis en train de foncer vers mes rêves. Et je voulais vous les partager. Donc les filles, arrêtez maintenant. Ça en vaut pas la peine. Croyez-moi, ça en vaut pas la peine d'accepter la médiocrité. N'ayez pas peur d'affronter vos rêves. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Assumez-vous. Qui que vous êtes. Assumez-vous. Acceptez-vous. Aimez-vous. Appréciez votre compagnie. Et soyez votre meilleur ami. Bienvenue à l'instant by Sifatou. Comme je le dis tous les jours, le bonheur est un choix. Et moi, j'ai fait ce choix. Et je paye le prix de ce choix. Mais il est tellement beau. Donc faites le choix du bonheur. Parce que le malheur, la médiocrité, la souffrance, c'est un choix. Et vous, aujourd'hui, vous vous engagez à faire le choix d'être heureuse. Passez une bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite.